ça devrait passer. Et, oh, surprise! C'est Joe Sauvy. Oh, Sauvy, il les limite! Oh oui, et là, ça s'active du côté des juges. J'ai bien l'impression que Sauvy, moi, était très limite pour le départ. Quoi qu'il en soit, eh ben, c'est Marco Poirier là, qui est à l'extérieur, mais devant. Il y a Sauvy et Richard Hesneau qui est toujours dans le coup avec le corridor intérieur. Ce qui est particulier, c'est que Sauvy devait avoir le corridor intérieur au départ et qu'il est parti à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est sa manœuvre là, où il était immobilisé dans le virage S, mais il s'est placé vraiment là, à l'extérieur du parcours. Oui, mais très à l'extérieur. Alors voilà, Marco Poirier. Eh bien, évidemment, on veut savoir quelle sera la vitesse. Et là, Joe Sauvy qui a poussé sur Richard Hesneau. C'est 120,78 km/h pour Marco Poirier. C'est inférieur à ce qu'on a vu précédemment. De beaucoup, de beaucoup. Mais tout de même intéressant, là, il y a une lutte. Joe Sauvy. Oh, là, Richard Hesneau qui... bye bye, mon cowboy, là, on s'en va. On va évidemment refaire le parcours. On avait arrêté carrément de brouiller. Donc, est-ce qu'on va augmenter la vitesse de la part de Marco Poirier ou ça, on va ménager un peu la mécanique? Il semble avoir été plus rapide à ce tour. 127, oui, il est allé vraiment se coller aux vitesses d'Hansberry. Parce que là, on va avoir des luttes infernales. Là. On s'entend pour la première, deuxième, troisième, quatrième place. Là, ça, on a des vitesses qui oscillent entre 130, 127, 128. Oui, plusieurs pilotes qui affichent leur couleur avec des vitesses très rapides. On ne se fera pas de quartier en finale plus tard aujourd'hui. Donc ça va jouer serré, ça va être... Alors, le pilotage va être pris en compte. Il y a aussi le vent là, qui se lève, qui repart, qui revient. Il y a beaucoup d'éléments qui font un casse-tête pour les équipes en ce moment. On va voir bien sûr la mécanique, mais aussi les habiletés pilotage là, pour négocier les virages. Et Poirier qui semble avoir des difficultés. Non, le son n'est pas bon. Le son n'est pas bon du moteur. Là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde Joe Sauvy qui remonte à vive allure. Poirier a baissé à 112 km/h. Non, ça ne va pas du tout. Là. Oh là là, eh bien, tout un... Ben, on parlait d'imprévu. Regarde, Joe Sauvy qui va dépasser Marco Poirier contre toute attente. Là, il y a des problèmes mécaniques. De toute évidence, dans l'embarcation de Marco Poirier. Même Kelly Shane qui a affiché d'excellente vitesse. 119 son dernier tour km/h. Donc, Poirier qui pourrait même glisser jusqu'en 3e place. Oh, quel revirement. Oh. Et le son, on l'a bien senti en devant la tour, Éric. Le moteur qui ne sonnait pas pareil. Ah! Sa pétarade, c'est... Que c'est dommage. Il a même baissé à 104. Ah non, ça va pas du tout, là. Et en fait, il était plus rapide avec son nouveau Zebra en 2.5 litres. Oui. Ah non, là, l'embarcation qui en arrache. Et là, voilà, c'est Kelly Shane qui vient chercher la 2e place. Et Sauvy qu'on croyait... on croyait le perdre là, pour cette qualification. Finalement, a reparti la mécanique et va chercher la victoire. Beaucoup pour lui. Alors, Joe Sauvy qui remporte le drapeau à damier. Et c'est de pénalisant que Marco Poirier va terminer. Oh! Kelly Shane termine 2e. Une longueur de ponton devant Poirier. Et le Miss Beauharnois, lui, qui va compléter